Cher Tidjane Gadio, la dépendance. Portrait. Le 21 novembre dernier, l'ancien Premier ministre d'État, Cher Tidjane Gadio, a été arrêté et inculpé aux États-Unis pour une affaire de corruption au Tchad et à Ouganda au profit d'une société minière chinoise. Élu récemment député dans la 13e législature, M. Gadio fut l'indéboulonnable ministre des Affaires étrangères du président Wade, qui avait fini par le proclamer meilleur ministre des Affaires étrangères en Afrique. Promoteur de l'Institut panafricain de stratégie CNews, fait une immersion dans le parcours de ce natif de Gadiobé qui a promis qu'il dansera la salsa avec son épouse jusqu'à ses 90 ans. Né le 6 septembre 1956 à Gadiobé, Saint-Louis du Sénégal, ce Halpulaar pur jus fut une icône du régime libéral de Wade pendant 9. Il a incarné la diplomatie sénégalaise, œuvrant pour la résolution de différentes crises entre le Sénégal et ses voisins, Dakar-Nouakchott, Dakar-Banjul, mais aussi des crises qui sont loin des réalités du Sénégal, en Côte d'Ivoire, entre le Tchad et Soudan, etc. Journaliste et docteur en communication, Cher Tidjane Gadio est ancien enseignant du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI. Après son bac obtenu au Britannique militaire de Saint-Louis, Gadio se rend à Paris pour des études sociologie et en communication. Diplôme d'études approfondies en sociologie des moyens de communication obtenu à l'Université de Paris 16e, Sorbonne René Descartes en 1984. Il rentre à Dakar et se fait recruter au CESTI où il enseigne de 1984 à 1998. Ses anciens étudiants gardent de lui l'image d'un enseignant très proche des étudiants. Gadio était tout le temps en t-shirt et jeans. Il avait une grande proximité avec les étudiants. Son style très simple ne lui donnait pas les airs d'un universitaire, se rappelle Jean-Pierre du Soleil. En quête de formation et de nouvelles aventures professionnelles, Gadio s'envole pour les États-Unis où il décroche un doctorat en communication à l'Université d'État de l'Ohio. Établi outre-Atlantique, Gadio est nommé coordinateur pour l'Afrique occidentale francophone du programme World. Domicilié à la Banque mondiale à Washington, consultant auprès de l'INOPS, Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet en 1998. Il a été directeur régional pour l'Afrique de l'Académie SDG à Broward, une école pour la formation internationale Vermont de 1998 à 1999. C'est d'ailleurs en étant à la tête de cette prestigieuse école que la Banque mondiale le découvre et lui confie tout le programme IT pour aider l'Afrique à intégrer les nouvelles technologies dans l'enseignement en Afrique. Après la carrière dans l'enseignement, Gadio se lance dans la consultance et donc il est très sollicité par plusieurs programmes ou projets des Nations Unies. C'est ainsi qu'il réussit à se faire son réseau dans le milieu des organismes internationaux. Passionné des débats intellectuels, Dr Gadio anime des conférences en Afrique et aux États-Unis sur des questions relatives à la crise en Afrique et la gestion de la Renaissance africaine. Par le canal des réformes institutionnelles, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, la démocratisation et les droits humains. Le verbe facile, Gadio est aussi un bon client pour les médias, aussi bien nationaux qu'internationaux. Quelques 10 mois après son départ du gouvernement en 2010, Cher Tidjane fait son coming out politique en lançant le mouvement politique citoyen MPCL, car lui jotna, il est urgent d'agir. Il publie en langue manifeste largement relayé par les médias. Pour lui, il n'est pas question de laisser Maître Wade imposer son fils à la tête de l'État panafricanisme dans l'âme. Le docteur Gadio ambitionne de positionner son mouvement comme le premier parti de la diaspora. Il cherche à l'implanter un peu partout où se trouvent les Sénégalais à l'étranger. Récemment encore, il a encore rappelé cette ambition. Nous avons décidé que le MPCL va se battre pour être un premier parti de la diaspora sénégalaise dûment implanté partout dans la diaspora. On aimerait qu'on nous appelle un jour le parti de la diaspora, le parti qui représente le plus la diaspora
a dit le président fondateur du MPCL. Le panafricanisme, en fait, c'est le terrain de jeu favori de cet ancien enfant de troupe. Aux affaires, il fait partie des dirigeants qui étaient très déterminés à aller vers les États-Unis d'Afrique. Quand il s'agit de défendre l'unité africaine et le gouvernement de l'Union, il ne fait aucune concession. Sur ce plan, il a souvent été en phase avec les anciens présidents Abdoulaye Wade, Olusegun Obasanjo et Muammar Kadhafi. Il s'explique. Des dirigeants non panafricanisme ne vont pas parler du futur de l'Afrique. Ils vont nous faire rêver en faisant croire qu'on peut bâtir l'Afrique sans l'unité. Ce n'est pas possible. Ou bien ils vont parler de l'unité du bout des lèvres et ils vont pratiquer autre chose. D'ailleurs, Gadjo accuse les chefs d'État d'être les principaux obstacles de la réalisation des États-Unis d'Afrique et des divers projets continentaux. Il note que les populations africaines et la société civile du continent sont même plus engagées sur ces objectifs que les dirigeants eux-mêmes, ne serait-ce que par la mobilité inter-État le long des frontières coloniales.